Europe 1, il est 7h45, l'interview vérité. Thomas, vous recevez maintenant Bernard Accoyer, ex-président de l'Assemblée nationale et secrétaire général du Parti Les Républicains. Bonjour Bernard Accoyer. Bonjour. Combien de sièges au final pour les Républicains, des comptes finales, vous en êtes à combien 110, 115, probablement. Vous savez que dans les jours qui suivent, il y a des reclassements. Donc ça fera en gros 135, 140 pour... Avec l'UDI. Avec vos alliés. Et vers droite, 130, 135, 140, oui, c'est pas encore arrêté. Et alors combien de divisions chez les Républicains ? Dès qu'il y a un débat, dès qu'il y a des postures différentes, on dit explosion. À chaque fois, nous y avons droit. Nous avons des instances. Demain, s'inscriront les députés à notre groupe. Après-demain, nous élirons le président du groupe. Nous avons dans ce groupe des instances, notamment un bureau. Le bureau du groupe est chargé de débattre de la ligne politique, des positions sur les textes, sur la question de confiance. Et il n'y aura pas d'explosion. Vous serez déçus sur ce point. Ni déçu, ni satisfait, ni rien du tout. J'ai juste entendu Claude Goasguen, qui a été réélu à Paris dans le 16e, qui disait à 7h30, vous l'avez peut-être entendu avec nous, on tient par des bouts de ficelle, ça va se diviser, j'ai pas envie de pardonner. Alors, vous savez, j'ai présidé le groupe à des moments difficiles, le groupe à l'époque UMP, j'ai tenu l'unité, ça n'est pas si difficile, il suffit d'un débat, il suffit parfois de vote. Vous parliez de trahison à l'époque, on est trahi par des hommes avec qui on a fait toute notre vie politique. Ça, c'est la vie politique. Qu'il y ait des trahisons, oui, ça arrive. Là, vous allez un petit peu loin dans le texte, et c'est moi qui, sûrement, ai employé ce mot par excès, par excès d'enthousiasme. Mais ce qui est évident aujourd'hui, c'est que nous serons le premier groupe de l'opposition. Nous serons une opposition responsable, comme nous l'avons toujours été, mais peut-être avec un effort supplémentaire, compte tenu de la situation de la France, que nous voterons, nous participerons aux textes qui apporteront des réformes nécessaires, même indispensables au pays, mais nous resterons dans l'opposition, parce qu'il y a, quand on est élu, d'abord une déclaration des groupes pour savoir s'ils sont dans l'opposition de la majorité. Une opposition, ça veut dire que sur un certain nombre de sujets, je pense aux prélèvements obligatoires, je pense aux questions régaliennes, à la sécurité, à la justice, entre autres, nous aurons une position qui sera différente de celle du programme normal. Les Républicains dits constructifs, Thierry Solère notamment, Franck Riester, eux vont soutenir le gouvernement. Donc est-ce que c'est pas compliqué de vous retrouver dans le même groupe à un moment ? On ne peut pas, en amont de la déclaration de politique générale, en amont du contenu de ce programme de gouvernement, dire je vais voter ou je ne vais pas voter. Les électeurs de ceux de mes amis, ont dit je vais voter. Les électeurs de ceux de mes amis que vous mentionnez ne sont pas sur cette ligne. Donc il faut toujours être loyal avec ces électeurs. Nous aurons ce débat. S'il y a des dissensions, ça n'est pas exclu, mais je suis quelqu'un d'optimiste. Je pense que nous resterons unis. Ça veut dire que vous parliez du vote éventuel de la confiance, c'est pas non par principe, vous écouterez d'abord le discours de politique générale d'Édouard Philippe. Quand on est dans l'opposition, par principe de construction, on ne vote pas la confiance au gouvernement. Après, il y aura certainement sur ce point un débat, mais je reviendrai sur ce qui s'est passé. En réalité, le président de la République pratique la transgression. Il n'est pas question de remettre en cause ni la personne, ni la légitimité, mais c'est sa méthode de travail. Il avait décidé de faire exploser la gauche. Il y est arrivé, probablement au-delà de ce que l'on imaginait. Il l'avait dit, il l'avait théorisé, de décider de faire exploser la droite. Et c'est à cette fin qu'il a nommé 3 ministres qui viennent des Républicains. Dont le Premier ministre. Dont le Premier ministre. Bon. Il y a un manque de loyauté de la part de ceux-là ou pas ? Cette méthode a échoué. Est-ce qu'il y a un manque de loyauté de la part de ceux qui sont partis au gouvernement ? Non, je pense qu'ils ont fait le choix, ils y ont cru, ils y sont allés. Bon, je pense qu'ils ont été sincères. Mais la réalité est que cela a créé quand même une confusion dans notre électorat, parmi les Français qui devaient aller s'exprimer. Beaucoup, d'ailleurs, se sont abstenus. Et le résultat de tout cela est qu'aujourd'hui, jamais une assemblée n'a été aussi élue avec aussi peu de Français qui se sont déplacés ou qui se sont clairement exprimés. Près de 57% d'abstention, on le rappelle. Plus 10% de nuls. Qui pour mener la caravane dans cette traversée du désert qui s'annonce pour les Républicains ? Qui sera le chef ou la chef ? Nous avons un problème de leadership. Nous avons un problème également un besoin de rénovation profond. Et je proposerai au bureau politique dès après-demain un calendrier, une méthode de travail. Nous avons besoin de tout remettre en cause. Les échecs successifs que nous avons connus, l'éloignement qui est le nôtre par rapport aux Français, l'éloignement d'ailleurs de tous les
toutes les personnalités politiques par rapport aux Français méritent que l'on aille un petit peu plus loin pour essayer de comprendre et d'apporter une réponse. Ensuite, nous aurons... Ça prendra pas un an, ça prendra beaucoup plus longtemps, sinon on est parti dans l'opposition pour très longtemps, disait hier soir sur Europe 1 Florence Portelli, porte-parole du parti. En tout cas, nous aurons une échéance, c'est l'élection de notre nouveau président à la fin de l'année, d'ici la fin de l'année. On parle de quoi? Ce sera un congrès, quelque chose comme ça, le 17-18 novembre? Nos statuts sont précis. Là-dessus, il y a un calendrier sur lequel on peut un petit peu jouer. Et puis, ce sont les militants qui s'exprimeront par un vote Internet pour désigner. Mais 17-18 novembre, c'est la date que vous retenez ou pas pour ça? Ça ne doit pas être un combat de personnes, un affrontement de personnes. Il y a les personnes, mais il y a les idées qui vont derrière. J'y arrive. Ça doit être un débat de fond sur notre ligne, sur nos méthodes de travail, sur notre faculté à attirer les Français à s'intéresser à la politique et surtout aux idées qui sont les nôtres et à nos projets. C'est ça que nous allons travailler Laurent Wauquiez, dans les jours qui Xavier viennent. Bertrand, Valérie Pécresse sont légitimes? Mais tout le monde est légitime à s'exprimer d'abord et ensuite à être candidat. Et je souhaite qu'il y ait plusieurs candidats, qu'on ne soit pas dans un Vous en voyez d'autres ou pas? Il y en aura sûrement d'autres. Vous, peut-être? Ah non, certainement pas. Moi, vous savez, j'ai eu une longue vie professionnelle avant de rentrer dans la vie politique, et c'est sûrement ma plus grande fierté. Après, maintenant, j'essaye de servir mon pays en faisant en sorte que ma famille politique contribue au débat démocratique. François Baroin, par exemple, pour être un candidat, vous le souhaitez? Baroin serait sûrement un très bon candidat, sauf qu'il a décidé, et que quand il décide quelque chose, il le met en œuvre, de ne pas être candidat et de ne pas concourir pour la présidence du mouvement. Et je voudrais d'ailleurs, à cet instant, saluer l'action qui a été la sienne, la campagne qu'il a conduite. Certains le critiquaient, moi je l'ai soutenu, nous sommes nombreux à l'avoir soutenu. Le résultat est aujourd'hui, on le voit, particulièrement réussi. Quel est le candidat qui a votre préférence, Bernard Accoyer, ou celui qui aurait, même s'ils ne sont pas déclarés encore? Je n'ai pas à avoir de préférence. Moi je vais veiller à ce que le débat se passe dans de bonnes conditions, à ce que la famille politique, notre mouvement politique, reste rassemblé. C'est ce qu'attendent les Français qui se retrouvent dans les idées de la droite et du centre. En tout cas, il faudra un patron républicain, et rapidement. En tout cas, je vais assurer, si j'ose dire, le quotidien jusqu'à l'élection du nouveau président. Ça sera quand? Vous m'avez pas dit 17-18 novembre, c'est ça? Non, ça c'est une date qui est tombée comme ça du ciel. Elle n'a absolument aucun fondement. Donc ça sera quand? Ça devrait être quand? Ça sera avant la fin de l'année. Avant la fin de l'année. Novembre? Novembre ou début décembre. Mais je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, tout va dépendre de nos travaux. Merci beaucoup Bernard Accoyer d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Je vous rappelle que cette matinale est aussi la vôtre. On jouera les prolongations jusqu'à 9h30 tout à l'heure et vous pouvez poser vos questions aux experts de la rédaction en nous appelant dès à présent et vous inscrivant au 39 21.